Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos d'Énergie Métropole, le service public de la transition énergétique de la métropole Rouen-Normandie. Ce réseau rassemble 114 structures partenaires et toutes les directions de la collectivité autour d'un objectif ambitieux, 100% d'énergie renouvelable sur le territoire en 2050. Ce cap a été fixé en 2019 et en 2024, on fait le point. Je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs de ces acteurs. 16 enjeux, 16 vidéos pour décrire un maximum d'actions concrètes. C'est parti! L'Université de Rouen-Normandie a la chance d'être sur un territoire qui a développé des chaufferies biomasse au fur et à mesure des années. En l'occurrence, le campus principal de Mont-Saint-Aignan est raccordé en majorité sur un réseau de chaleur urbain. L'UFR Santé dans Rouen a rejoint le réseau de chaleur de la Petite Bouvrie, donc on a quitté la production gaz. L'année dernière, en 2023, dernier raccordement sur l'UFR du Madriel, on a quitté le gaz au profit d'un réseau de chaleur biomasse. Donc depuis 6 ans, on a baissé globalement de 2,5 nos émissions de gaz à effet de serre en basculant du gaz au réseau de chaleur biomasse. Aujourd'hui, le territoire compte une dizaine de réseaux publics. Sur la rive droite, nous avons un réseau à Canteleu, un autre à Maromme, à Mont-Saint-Aignan, à Petite Bouvrie, un réseau qui s'étend de Bois-Guillaume jusqu'à la place Saint-Hilaire à Rouen. Nous avons également un réseau sur le quartier Luciline. Et puis sur la rive gauche, nous avons un réseau dans le quartier Gramont à Rouen, un réseau à Petit-Quevilly, un réseau à Grand-Quevilly et un peu plus loin, un petit réseau qui se trouve dans la ville d'Elbeuf. Les principaux projets qui ont eu lieu dernièrement, c'est d'abord en 2018, nous avions 2 réseaux dont les délégations se terminaient, celui du CURB, donc qui se trouvait sur les Hauts de Rouen, et celui de Petit-Quevilly. Celui des Hauts de Rouen avait un besoin d'extension très important, avec beaucoup de travaux, la création d'une chaufferie bois. Donc, nous avons renouvelé ce réseau en délégation de service public. Nous avons confié donc à un opérateur privé qui s'appelle Dalkia la réalisation de ces extensions majeures, puisque, comme je vous le disais, on va de Bois-Guillaume jusqu'à la place Saint-Hilaire à Rouen. Le réseau de Petit-Quevilly lui avait une situation complètement différente, alimenté majoritairement par de la chaleur fatale du Smedar, et donc celui-ci a été intégré dans la régie avec le réseau de Grand-Quevilly, également alimenté par la chaleur fatale, et nous avons opéré l'année dernière une très grosse extension du réseau de Petit-Quevilly qui nous a permis d'augmenter la quantité de chaleur fatale puisée au Smedar. Pour les projets en cours, le projet le plus important, c'est le projet Rive Gauche, qui consiste donc à alimenter la totalité de la rive gauche de Rouen, de Grand-Quevilly jusqu'à Sotteville, avec de la chaleur fatale issue du Smedar, voire d'un réseau industriel qui pourrait se constituer sur la zone industrielle de la rive gauche. Ça fait depuis à peu près début 2023 qu'on travaille sur ce sujet. Et là, les industriels sont en train de mener les études individuelles. Et donc après, on va tout mettre en commun. Là, à partir de, on va dire, 2e trimestre 2024, on va mettre en commun pour voir ce qu'on peut mutualiser ou pas. Et ensuite, aller chercher aussi d'autres industriels ou d'autres acteurs de la zone industrielle grâce au club d'entreprise qui est bien implanté sur cette zone industrielle. Mais nous avons d'autres projets, moins gros mais pas moins ambitieux. Un projet de réseau à Cléon, Saint-Aubin-les-Elbeuf, qui devrait lui être alimenté par de la chaleur biomasse. Un autre réseau Elbeuf, Côtebec-les-Elbeuf, Saint-Pierre-les-Elbeuf, là aussi avec plutôt une orientation biomasse, mais les choses ne sont pas encore complètement arrêtées. Et puis nous avons le développement du quartier Flaubert, qui se fait au fil des constructions de bâtiments et que nous alimentons avec un réseau qui est en cours de constitution depuis la création des premiers bâtiments sur l'avenue Jean Rondeau. Et, comme je le disais tout à l'heure, une forte extension qui est très récente à Petit-Quevilly et qui n'est pas encore terminée, puisque nous avons notamment le quartier des Pépinières à Rouen qui doit se connecter à cette extension. Nous alimentons déjà le Jardin des Plantes, un collège et des grosses copropriétés dans ce secteur.